C'est à peu près la seule plateforme qui font un téléprompteur aussi facile. Puis maintenant, ils font tellement de choses. On peut faire nos montages, on peut faire nos changements de fond, on peut mettre de la musique, on peut. Depuis décembre, là, ils ont vraiment évolué, là. C'est super facile. J'essaie toujours de trouver des plateformes qui sont faciles, le plus possible. Mais il faut juste les pratiquer. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer juste une chose. Parce qu'elle fait beaucoup d'autres choses, mais je ferai d'autres webinaires sur tout ce qu'on peut faire avec la plateforme BigView. C'est BigView TV. Je pense que je vais rentrer tout de suite dans la plateforme pour pas. Bon, est-ce que vous savez ce que c'est un téléprompteur? Mais tous les vedettes, tous les animateurs, tous ceux qui disent les nouvelles, ils ont tous un téléprompteur. Ils connaissent pas leur texte par cœur. Les comédiens, dans les films, ils vont apprendre leur script et tout ça. Ça prend vraiment une mémoire d'éléphant. Mais c'est un téléprompteur, c'est que votre texte est en avant de vous, il se déroule, vous allez voir comment ça fonctionne. Et par la suite, on s'enregistre, on parle, on lit le texte, mais on essaie d'être le plus naturel. Donc, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur mes chaînes et tout ça, je fais pas ça par cœur. J'ai toujours un téléprompteur. J'ai pas une vidéo, parce que premièrement, on peut la refaire, et on peut apporter des textes, toutes sortes de textes, et ça va pas après la première prise, on la refait, on la refait, on la refait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, j'en ai fait une même, et maintenant, BigView, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire un live aussi directement sur BigView avec un texte, avec notre téléphone, puis s'en aller parler, blablabla, comme si on était super bon. On connaissait bien notre texte, pas de E, puis de A, puis de ci, puis tout ça. Et on est capable de faire notre texte. Je vais attendre que... Sans difficulté. Donc, quand on rentre dans la plateforme, on s'en va dans BigView, c'est pas .com, c'est TV, puis on s'en va dans le côté français. Ce lien-là, je vais vous l'envoyer. Donc, la première fois qu'on rentre dans BigView, on va dans créer des vidéos ou se connecter. Moi, j'ai déjà un compte, mais la première fois, vous devez rentrer vos coordonnées comme n'importe quelle plateforme auquel on rentre dedans. Moi, j'ai déjà un compte et vous allez voir que je l'utilise quand même beaucoup. Donc, la deuxième fois qu'on rentre, on s'en va dans se connecter et là, on va rentrer dans la plateforme. Donc, habituellement, on nous demande, moi, le code est automatique. Vous allez, la deuxième ou la troisième fois, ça va être automatique. Et vous voyez que ça, c'est les vidéos que j'ai fait. Puis j'en ai là, je vais revenir à la page 1. J'en ai jusqu'à la page 34. Donc, j'en ai. Et ça reste dans une banque. Et c'est ça qui est le fun. Ces textes-là, ils vont rester dans des banques. Le texte, même si on ne fait pas la vidéo, c'est quand vous voyez un texte qui vous inspire, vous allez le copier dans BigView, puis vous dites, ben, je vais faire ma vidéo plus tard. C'est pas grave. Comme moi, là, présentement, il y en a qui ont vu ça, le pouvoir des croyances. Et j'ai fait ça ce matin. J'ai été chercher un texte, je l'ai amené dans BigView, et je l'ai fait aussi dans Clipchamp pour montrer la semaine passée, c'est amener de votre texte, mettre des images, avoir quelqu'un qui le lit pour vous, parce qu'on aime ça, que ça soit pas nous. Mais celui-là, ben, si on veut s'enregistrer avec vraiment des textes très bien faits. Donc, comment on fait ça? Donc, on s'en va ici. Vous voyez en haut, c'est marqué New Script. En français, script, c'est nouveau texte. Et malheureusement, ils l'ont juste encore en... Je pense que si... Moi, j'ai la plateforme en anglais, mais je pense que si vous avez la plateforme en français, vous allez être capable. Moi, ça fait longtemps que j'ai la plateforme. On peut aussi importer des vidéos, mais on ne touchera pas à ça aujourd'hui. Par exemple, si vous avez fait une vidéo à l'extérieur, avant d'aller dans cette plateforme, ben, vous pouvez ajouter des sous-titres et vous pouvez aussi remplacer votre fond vert. Donc, si vous faites un tournage avec un fond vert qui n'est pas nécessairement dans BigView, on peut l'amener. Mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui parce que je ne veux pas justement vous mélanger. Donc, la chose à faire, c'est que quasiment, presque toujours, on va aller dans Nouveau script, New script. Et quand on pèse là-dessus, c'est vraiment le bouton d'en haut. Allez pas ailleurs, allez pas ici, allez pas, à moins que vous ayez déjà fait votre script et vous allez retourner dans votre script parce qu'un coup qui est écrit, votre script a l'air de ça, il est à l'intérieur, il reste là
jusqu'à temps que si vous voulez l'enlever un jour, vous l'enlevez. Mais c'est ça qui est bon parce que des fois, on recherche nos textes. On dit, ah, c'est super, on a vu un blog qu'on aime, on a fait un texte. Parce que vous pouvez prendre un blog, vous pouvez prendre un texte qui est sur. Les textes, c'est vraiment la partie, je dirais pas la plus simple, mais à quelque part aller chercher des textes ou composer nos textes. Ou maintenant, on peut aller dans ChatGPT puis composer nos textes. Donc, on va dans New Script. Et là, on a un espace. En fait, on a deux espaces qu'il faut remplir. Et la première, ben moi, j'ai copié déjà un texte sur mon bureau, ici, et je vais copier mon texte. Donc, je vous recommande de faire votre texte, puis le mettre sur Word. Vous connaissez Word, tout le monde? Donc, on copie, on ferme ça, et on le colle, on va avec notre curseur, puis on le colle dedans. Donc, ici, on a tout le texte que j'ai réalisé et on a ici le pouvoir des croyances et des attentes. Moi, je l'ai séparé un peu. Et ce que je fais souvent, c'est que je copie la première partie puis je le mets en titre parce que ça vous prend un titre. Donc, la première phrase, souvent, ça vous dit, comme ça, si vous revenez dans 2-3 jours, vous êtes capable de revenir dans la plateforme pour dire, ah oui, je vais la faire, j'ai du temps, je vais faire la vidéo. Mais un coup qu'elle est là, elle est là, vous n'avez pas besoin d'enregistrer rien. Quand vous fermez la plateforme, votre texte, il reste là pour toujours, jusqu'à temps que vous soyez prête à le faire. Vous pouvez le faire tout de suite. Ici, ça c'est nouveau. Il y a l'intelligence artificielle, on peut réécrire le texte. Présentement, la plateforme a seulement le AI, l'intelligence artificielle en anglais. Mais ils s'en viennent avec toutes d'autres langues. On ne peut pas, nous, les Français, encore l'utiliser. Mais moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais. Si, par exemple, je veux traduire un texte, je vais aller dans traduction, je vais le faire, puis je vais l'amener là. Pas de problème. On a plusieurs options. Et c'est là qu'il faut un petit peu se concentrer avec les prochaines étapes. C'est qu'ici, c'est marqué en anglais, mais je crois que si vous avez la plateforme Read and Record. Read and Record, ça veut dire lire et enregistrer. Et la deuxième, le bouton vert, c'est Read Only, lire seulement. Et si on a ici Live Streaming, donc ça veut dire qu'on pourrait, si on a branché avant, parce que quand vous ouvrez votre compte, vous pouvez brancher votre Facebook, votre YouTube, votre TikTok, toutes vos plateformes, et vous pouvez faire un live, il va s'en aller directement. Et croyez-moi que j'ai des clientes qui font des lives avec ça et ils sont très, très, très contentes parce que ça vous fait un live super structuré avec un texte que vous savez où vous en allez, vous n'hésitez pas, vous faites les choses, après ça, vous le gardez puis vous le postez. Donc ça, c'est très, 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 très bien. C'est nouveau dans la plateforme. La première chose que je vous recommande de faire, c'est de vous pratiquer avant à le lire. Donc, si on va au deuxième bouton vert, c'est Read Only. Donc là, il va se présenter comme ça. Et on va... La première chose à faire, c'est... Ici, on a... Est-ce que vous voyez tout le monde, les trois trucs en bas? Vous avez Oui, ça. Donc, ce que c'est, le premier, c'est que par exemple, si vous voulez commencer votre texte, par exemple, si je voudrais la deuxième étape, si je veux commencer mon texte là, parce que finalement, la première étape, la première partie, je ne veux pas l'utiliser, je veux commencer mon texte là. Donc, on est capable de le commencer n'importe où quand on décide de le filmer. Ici, on a la grosseur des textes. Ça, c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment le grossir, parce qu'on peut enregistrer nos vidéos sur le laptop ou notre téléphone. Et croyez-moi, sur le téléphone, des fois, on veut grossir les lettres pour qu'on les voit bien, qu'on soit bien capable de le lire. Comme ça, on est capable de... Donc ça, vous grossissez comme vous voulez, comme vous êtes capable de... Vous faites des tests avant. Donc ça, c'est le A avec une lettre dessus. Donc ça vous dit tout de suite la grosseur des lettres. Ça, ici, c'est très intéressant. Le dernier, c'est le speed. C'est la vitesse de votre texte. Et là, beaucoup de gens vont pas faire attention à ça et vont pas le mettre à une... En fait, c'est pour ça qu'on se pratique avant, pour voir si c'est la bonne vitesse pour nous, pas pour le voisin. Moi, je peux vous dire, moi, ma vitesse, c'est 185. Ça me donne un bon rythme. Je suis capable d'avoir des pauses. Je suis capable de faire des choses.
Mais vous, ça peut être plus lent, ça peut être plus vite. Ça dépend de votre rythme. Il ne faut pas changer. Si vous êtes une personne qui parle vite, ben, allez pas mettre ça à 150, vous allez parler très tranquillement. Et si vous mettez ça trop vite, vous allez parler trop vite. Donc, vous allez, moi, je vous dis, c'est à peu près 182, 185, c'est une bonne vitesse pour lire. La chose à faire par la suite, quand vous êtes, on va se pratiquer, vous allez voir quand ça déroule. Et là, c'est seulement, on le lit seulement. Donc, on peut se pratiquer, ça ne l'enregistre pas. On voit si on est correct, les grosseurs des lettres sont comme faux. Et on pèse sur le bouton ici. Vous voyez le bouton qui allume et qui s'éteint? Puis là, ça nous donne un timer. 3, 2, 1. Et là, on dit le pouvoir des croyances et des attentes. Dans cette vidéo, je vais vous parler du pouvoir des croyances et des attentes. En adoptant cette croyance, vous pouvez améliorer votre vie dans tous les domaines, qu'il s'agisse de votre santé, de vos relations, de votre carrière ou de votre bonheur général. La première étape pour croire au pouvoir de la croyance et des attentes est de vous libérer de toutes les limites. Je veux pas vous... C'est quand même un texte... Donc, vous voyez le principe de tout ça. On va revenir ici. Donc, si ça va, moi, je le trouvais un peu lent pour moi. J'aurais pu augmenter, mais vous voyez, ça me donne le temps de prendre des pauses. Un autre truc que je vous donne, c'est de faire des espaces dans votre texte. Ici, quand on dit le pouvoir des croyances, ça, c'est le titre. Donc, vous pouvez dire, dans cette vidéo, je vais vous parler, parce que vous pouvez rajouter le texte ici. Vous pouvez dire, dans cette vidéo, vous pouvez le composer au complet aussi. Je vais vous parler du pouvoir des croyances et des attentes. Et là, ici, on peut effacer parce qu'on a un doublon de ça. On n'est pas obligé d'avoir. Et là, il y a un trop grand espace. Donc, on va juste monter. Et quand vous laissez des espaces, ça vous donne un temps de respiration. Ça vous donne un temps d'attente. Ça vous donne un temps de réfléchir. C'est sûr qu'il va falloir vous pratiquer pour avoir une bonne intonation. Je n'ai pas été bonne tout de suite, moi. C'est sûr. Vous serez pas je veux dire, attendez-vous pas à lire comme moi. Moi, ça fait 5 ans que je lis là-dessus. Donc, je vous dirais, pratiquez-vous, c'est pas grave. Donc, on va aller tout de suite dans Read and Record et vous allez voir de quoi ça a l'air. Donc, on va aller ici. Donc, on est prêt à enregistrer. Donc, on pèse sur le bouton. Et ça part pas tout de suite. Inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas... Et là, vous voyez, est-ce que vous voyez mon carré? Est-ce que tout le monde... Vous ne le voyez pas pendant le Zoom, mais moi, j'ai un fond vert pour cacher tout ce que j'ai en arrière, finalement. Et je suis dans une très petite pièce. Donc, avec BigView, je vais être capable aussi de changer mon fond si j'ai un fond vert. Parce que moi, déjà, je me suis téléchargé des images de bureaux, de jardins, de toutes sortes d'affaires que je veux, moi, avoir. Si, par exemple, je parle d'huile essentielle ou des trucs comme ça, ben je vais avoir un champ de lavande en arrière ou quelque chose comme ça. Donc, on n'est pas rendu là. Sauf que ça vous donne aussi votre cadrage. Ça vous dit, ah, ben je suis bien. C'est bien placé. Je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Donc, vous voyez, je suis exactement comme je dois. Et mon ordinateur est sur un bloc, avec une petite boîte que j'ai pris au magasin de pièces, et elle est montée à la hauteur de mes épaules. Puis j'ai 2 lumières en avant de moi. Et là, je suis prête à m'enregistrer. Donc, je m'en vais sur le bouton. Et on a un timer, on peut respirer avant. Dans cette vidéo, je vais vous parler du pouvoir des croyances et des attentes. En adoptant cette croyance, vous pouvez améliorer votre vie dans tous les domaines, qu'il s'agisse de votre santé, de vos relations, de votre carrière ou de votre bonheur général. La première étape pour croire au pouvoir de la croyance et des attentes est de vous libérer de toutes les limites que vous vous êtes imposées. Nous avons tous des croyances limitantes qui nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. Ces croyances peuvent être liées à notre propre estime de soi, à nos peurs ou à notre manque de confiance. Il est important de reconnaître ces limites et de travailler à les surmonter en utilisant des pratiques positives telles que la visualisation, la méditation ou les affirmations. La deuxième étape
consiste à se concentrer sur les résultats que vous souhaitez atteindre. Il est important de fixer des objectifs clairs et précis pour pouvoir travailler avec eux. Lorsque vous êtes clair sur ce que vous réalisez, vous pouvez utiliser la visualisation pour imaginer déjà l'obtention de ce que vous désirez. Je ne le ferai pas toutes, mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, quand on a fini de s'enregistrer, vous avez ça ici qui affiche. Donc, si il me plaît, parce que là, je peux éteindre ça et je peux l'écouter. En fait, je vous suggère de l'écouter. Ben, je trouve ça pas pire. Donc, si je l'aime, sinon, ben, je peux refaire une autre fois. Je peux faire, ici c'est marqué New Take, nouvelle vidéo. Et je peux revenir au script parce que si je me dis, ah, il manque d'espace, il y a trop d'espace à un endroit, on revient, on le corrige. Et celui-là, ben, on va le jeter. On peut l'avoir à l'infini. Vous pouvez faire des vidéos à l'infini avec ce texte-là, c'est pas grave. Mais si, disons, on va dire que je l'aime, bien, je vais aller avec les trois petits points qui sont là. Ils sont assez gris pâle, donc soyez attentifs ou je peux l'acheter si je ne l'aime pas. Mais je vais aller avec ces trois vidéos-là et je vais l'uploader. Ça veut dire que je vais la mettre dans la plateforme BigView. Donc, ça c'est important de le faire. Et là, ça prend un petit peu de temps avant qu'elle arrive dans la plateforme. Ça dépend combien de temps que vous l'avez fait. Si vous avez fait une longue vidéo, par exemple, vous faites une formation, ben, c'est sûr que ça se peut que si c'est 50 minutes à 1 heure, ben, c'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps. On l'a copié-collé dans la plateforme. On a parti un nouveau projet finalement. Après, on a vérifié tous les points. De toute façon, je vais avoir un replay, comme d'habitude. Vous allez être capable de revoir tout ça. Vous allez vérifier, c'est-tu la bonne grosseur de texte, c'est-tu la bonne vitesse pour moi. Vous allez juste le lire, voir si tout est beau. Et vous allez l'enregistrer autant de fois que vous voulez. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Eux autres, la machine, même si vous êtes pas correct, pas éclairé, elle s'en fout, elle, parce que elle prend la take. Après, quand vous êtes prêt, et là, elle est rendue ici, dans si on retourne dans la plateforme, elle est ici. Elle est la première. Donc, le pouvoir des croyances et des... Là, ici, j'ai le texte, mais ici, je l'ai avec la vidéo. Donc, je l'ai fait 2 fois parce que je me suis mis un texte si je veux le corriger, si je veux faire des choses. Et on l'a avec mon fond vert. Et ça, c'est pas très beau. Donc ici, je vais aller encore dans les trois petits points. Les trois petits points là, dans les plateformes, c'est toujours... Vous les voyez, les trois petits points là, sont très pâles. Ils sont ici. Quand on pèse dessus, on a Edit, Duplicate. On pourrait le mettre en double, puis jouer dans juste un, puis laisser le vrai. Là, en attendant qu'on devienne bon, on peut dire, ben, je vais la multiplier, celle-là, puis je vais travailler dans celle-là, puis après, je vais l'acheter. Fait que c'est pas grave si je peux me tromper. Donc, on va aller dans Edit. Et là, encore dans les trois petits points, là, on a trois pareils. Parce que j'ai fait juste une tag. Si je n'avais fait plusieurs, il faut juste peut-être la réécouter, dire, c'est-tu vraiment la dernière? Et là, je m'en vais ici. Et vous voyez, vous avez le choix de plusieurs options. Et ça, c'est intéressant. Donc, ici, on va dire Replace Background, parce que moi, j'ai un fond vert. Si moi, j'ai comme Chantal, comme Linda, toi, tu as un fond avec ton logo en arrière, mais tu pourrais avoir une photo avec ton logo en arrière. Ou toi, Chantal, tu pourrais avoir une photo de bijoux en arrière avec un green screen. Vous avez eu sur Amazon, je sais qu'il y en a qui me l'ont demandé, où on achète ça. C'est vraiment important, deux lumières. Donc, je vais aller changer mon fond parce que mon fond, il est vert. Et là, je me suis fait une banque. J'ai été sur Pixabay, j'ai été sur Canva, j'ai été sur, tu sais, les belles photos que tu as, Linda, tu peux les mettre en arrière comme fond. C'est vraiment cool. Donc, moi, je peux regarder la banque de photos. Ça dépend si je veux parler des lavandes. Ça dépend du sujet que j'ai. Et, par exemple, je vais prendre celle-là, puis ça va faire Add. Donc, habituellement, ça se ferme.
Donc, on a un fond que moi, on dirait que je suis chez nous, on dirait que je suis à quelque part que j'aime bien, que je suis capable habituellement, je vois le X, upload, ah, voilà, ici, upload. Donc, on a apply et mon fond il va rester vert. Je vais avoir une version avec mon fond vert. Puis j'ai une version avec l'image que je veux. Donc, si vous dites, bah, finalement, j'aime pas cette image-là, ou vous avez la même vidéo, mais vous voulez avoir une autre image en arrière, bien, vous faites juste la changer le fond dans la même plateforme. C'est vraiment cool parce que ça n'existait pas avant. Il fallait aller ailleurs. Il fallait aller à plein de places pour tout faire ces trucs-là. Et là, il va arriver, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, vous voyez, toutes les vidéos que j'ai faites avec des différents fonds. C'est des fonds de toutes sortes. Et quelque chose d'autre qu'on peut aller, on va revenir à notre première. On peut aussi ajouter des sous-titres. Je vais vous en parler, mais faites-vous-en pas. En fait, le premier est important si vous avez un fond vert. Si vous voulez changer de fond, Replace Background, c'est changer l'arrière. Si on veut, par exemple, mettre des sous-titrages, on va ici dans les 2C. Et là, on choisit le langage, on va choisir français parce que je parle en français. Il est au début. C'est français-France, mais c'est pas grave. Et là, pendant que ça charge, il va me générer des textes qui vont être en sous-titres. Et des fois, il faut corriger, ça fait que c'est pas grave. Je vous montre une technique avancée présentement, mais faites-vous-en pas. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre jusque-là. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous pouvez dire, moi, je vais me pratiquer avec mon texte. Je vais l'amener. Je vais faire avec mon fond que j'ai en arrière. Vous voyez ce que ça donne? C'est quand même bien. Faire vous-même des photos. Je vous dirais de les prendre en horizontal, mais vous pouvez aussi aller sur Pixabay, puis prendre une vidéo avec des chevaux, si c'est de ça que vous parlez. Et la dernière étape, parce que après, je veux vraiment vous laisser un petit temps pour des questions, c'est qu'un coup, on fait Wow, c'est super. Finalement, je veux pas de sous-titrage. Pour l'instant, là, je vais me pratiquer, puis je demanderai à Daniel plus tard qu'est-ce qu'on fait. On retourne dans les 3 points. On va aller là. Download file. Et là, votre vidéo, il va s'en aller, en fait, se télécharger. Et ce que je fais, c'est que je l'amène sur mon bureau. Et là, après, ben, je vais le mettre sur mon Facebook, je vais le mettre sur mon YouTube, je vais le mettre sur TikTok, je vais le mettre sur Instagram, je vais le mettre partout, je vais le mettre dans mes emails, je vais le mettre partout. Mon vidéo, il est fait. Et je vous dirais, asseyez-vous quand vous commencez de faire des petits vidéos. Petits vidéos de 2 minutes, de 3 minutes maximum. Et par la suite, ben, votre vidéo est sur votre bureau. Et moi, je l'amène ici. Et je le mets dans un dossier pour que, par exemple, si je dis mes vidéos pour ma formation, mes vidéos pour faire mes posts pour le mois, là, vous dites, je vais faire quatre textes, 4 vidéos. J'ai un après-midi, j'ai un matin. Je vais faire 4 vidéos de 3 minutes chaque. Et là, ils restent en banque. Ils restent toujours là. Ils sont là. Quand vous en avez besoin, vous les prenez. Si vous dites, ben moi, j'aimerais ça changer de fond, ben, vous retournez toujours à la version qui est originale et vous dites Replace background et vous en mettez un autre avec un champ de lavande, par exemple. Si j'ai fait des vidéos l'autre fois sur la lavande, ça fait super beau. Apply. Toujours apply. Il faut toujours l'appliquer si vous oubliez cela. Donc, le champ de lavande va arriver dans quelques minutes. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Pas plus compliqué que ça. Je vais arrêter. Je vais revenir ici. Donc, il va y avoir une autre version quand celle-là va être faite avec le champ de lavande. Ça va être le même texte. Et je peux faire ça à l'infini. Chacune de mes vidéos, je mets un fond sur... en fait, je trouve ça plus beau quand j'utilise le fond ici de Big View. C'est facile.
Je vais faire une vidéo, un webinaire un peu plus avancé bientôt pour mettre la musique, le cadrer en bon format pour Facebook, pour tous les médias sociaux. Mais aujourd'hui, là, je voulais vraiment, vraiment, vraiment juste vous faire faire cet exercice, puis aller dans la plateforme qui est gratuite. Je vais juste voir si mon changement est arrivé. Après quelques minutes, avant que le chant de lavande arrive, mais je pense que vous voyez tous mes fonds, c'est moi sur un fond vert avec les fonds que j'ai mis en banque. Oui, ça en est une, ça, avec le chant de lavande. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai faite pour le lancement d'un de mes livres. Et ça, c'est le fun parce que si vous avez une promotion à faire, si vous avez quelque chose à annoncer, ben, c'est vraiment donc, j'ai mis de la musique. On peut aller vraiment loin. Je pense qu'à la fin, j'ai un cas. J'ai mis mon logo, j'ai mis tout ça. Donc, je suis capable de vraiment aller sur la même plateforme. C'est ça qui est vraiment, vraiment cool. Parce que avant, je vous dirais, avant le mois de d'octobre, je pense, l'année passée, on ne pouvait pas faire ça. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant ici avec les sous-titrages, avec tout ça, parce que vous savez que 98% des gens lisent, ils ferment le son. Ils vont regarder votre vidéo, puis ils vont écouter qu'est-ce que vous avez à dire. Quand vous mettez ça sur les réseaux sociaux, bien, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir plus de gens qui vont lire, qui vont lire. Vous faites un appel à l'action, on peut dire, avec vos vidéos. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est facilitant, je trouve, parce que vous avez votre texte et vous le téléchargez. Puis faites ces étapes-là, vous allez en faire 5, 6, puis après, vous allez vous en souvenir, ça va être entré dans votre tête, ça va être là pour toujours. Moi, la plateforme n'était pas aussi facile que ça dans le temps. Je vous dirais que présentement, ils l'ont rendu très, très, très facile. Donc, vous pouvez commencer gratuitement. Vous pouvez aller dans BigView, je vous enverrai le lien. Allez chercher un texte. Faites un petit texte. Vous pouvez prendre un texte qui est sur un blog, qui est à quelque part, qui vous inspire. Vous n'êtes pas obligé de commencer à composer le texte, parce que des fois, on arrête là. On fait comme, ah boy, il faut que je compose un texte. Je ne serais pas capable de faire ça. Vous pouvez aller sur ChatGPT, comme je disais, mais vous pouvez vous inspirer dans votre domaine de quelque chose d'un blog, de quelque chose qui vous anime finalement, et vous le pratiquez, vous le copiez là, vous pratiquez à le faire. Personne ne va savoir que ça vient de. Vous pouvez changer quelques mots, quelques phrases, et voilà, ça se fait. Parce qu'aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer cette application. Je voulais vous la faire découvrir. C'est l'application la plus haute, vraiment, parce qu'il n'y en a pas d'autres applications avec des téléprompteurs. Il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment, vous pouvez le faire avec plein d'affaires, puis c'est compliqué. Puis premièrement, il y a des téléprompteurs qui se vendent qui sont très, très chers sur le marché. Que vous êtes, des plateformes comme ça, je vous dirais, moi, j'en ai pas vu. J'ai pas vu rien comme ça. Puis la facilité après qu'on a de faire nos vidéos, ben, je pense que vous avez trouvé, si vous n'êtes pas habile avec si vous n'avez pas nécessairement une bonne caméra sur votre ordi, ben, vous êtes capable de faire ça comme ça. C'est vraiment la pratique, hein? Après, je vous montre quelque chose, quand c'est frais dans votre tête comme ça, si vous pouvez dans la même journée ou réécouter le replay, de refaire une pratique, déjà, ça va imprégner dans votre cerveau, dire, OK, je pense que je suis capable de le faire. Puis l'envoyer. Envoyez-le sur Zéro Techno, mettez-le sur cette plateforme-là, c'est fait pour vos pratiques. C'est vraiment fait pour vos pratiques. Puis après, ben, on voit comment que ça évolue, les autres, en même temps, vous faites connaître quand vous annoncez vos choses sur la plateforme. Voilà. Ça a bien du bon sens, vous pouvez payer par mois. Comme je vous dis, moi, je vous donne un coupon, un code, euh, quand vous êtes prête à voir cette plateforme, mais pratiquez-vous avant. Pratiquez-vous. Si vous aimez ça, OK, je vais investir dans cette plateforme-là parce que je vais l'utiliser pour ma business. De toute façon, c'est pour votre business. Donc, comment vous aider à partir votre business comme il faut, puis à être en affaires, puis passer votre message finalement.